Bonjour les amis, je voulais réagir au bal des faux culs que nous entendons depuis plus de 48 heures, depuis la mort dramatique du maire de Signes, Jean-Mathieu Michel. Rappelons le contexte, cet homme a 76 ans, il est maire depuis 1983, c'est un maire de terrain, il est toujours en train de vérifier si tout se passe bien dans sa commune et il voit un camion qui s'engage dans un chemin pour y déverser des gravats. Il fait demi-tour. Il donne l'ordre aux deux personnes de ramasser les gravats et il appelle la police municipale pour les verbaliser. Ça se passe pas bien, il met sa voiture devant le camion, il se met derrière, le camion fait une marche arrière brutale et le malheureux est écrasé et tué sur le coup. Notons par ailleurs par rapport au chauffeur qu'il est toujours en liberté, c'est absolument un truc incroyable, qu'on ne donne pas son nom et qu'apparemment il ose défendre la thèse de l'accident, comme si dans un chemin on était capable de faire une marche arrière brutale quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est à côté sans faire attention. Donc notons quand même que le mec est en liberté, pas de problème, la vie d'un maire, ça ne doit pas valoir très cher. Alors notons également quand même plusieurs réflexions. D'abord les imbéciles qui veulent limiter les mandats des maires à deux élections et tout, bah, c'est l'exemple, cet homme, c'est l'exemple que c'est stupide et que quand un mec est bon, bah, faut le garder et puis c'est tout et c'est aux électeurs de décider et qu'on n'a pas à se priver des compétences de gens exceptionnels, surtout dans les petits villages. Une autre réflexion, c'est sur l'histoire des gravats. Je veux dire, ce qui se passe, bien évidemment, que c'est insupportable que des mecs mettent des gravats, mais il y a peut-être une réflexion plus poussée à avoir, c'est qu'à cause de ces crétins d'écolos, toujours eux, on paye de plus en plus cher le fait d'avoir des déchets, c'est-à-dire qu'évidemment, toujours la culture de culpabilité, c'est la culture de zéro déchet pour sauver la planète. On va bientôt surveiller tout ce qu'il y a dans nos poubelles, exactement comme les islamistes à la période du ramadan avec ceux supposés être des mauvais musulmans, on vérifie s'il n'y a pas des côtes de porc dedans. Là, c'est pareil, on vérifie si vous êtes un bon consommateur, on va bientôt peser vos ordures et vous allez bientôt être ponctionné au niveau du fric en fonction de ce que vous aurez mis dans vos sacs poubelles. Résultat, bah bien évidemment, il va y avoir de plus en plus de mecs qui vont balancer leurs ordures dans la nature et tout. Bien joué les écolos, encore leur connerie. Mais je voulais surtout approfondir ce bal des faux culs là, qui la joue, c'est terrible, les gens ne respectent plus rien, l'autorité a foutu le camp. Enfin, c'est ces mecs qui ont engendré ça, c'est toute la génération post-68 qui aujourd'hui est aux manettes, qui a foutu en l'air l'autorité, qui a foutu en l'air l'autorité des enseignants, qui aujourd'hui se font cracher à la gueule par les élèves et qui n'ont même pas le droit de mettre une torgnole à l'élève de 7 ans qui les insulte sans se retrouver en tôle. C'est les mêmes salopards qui viennent de voter une loi contre la fessée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien jouer l'autorité. Les parents vont même plus pouvoir mettre une claque à leur gamin insolent sans se retrouver au gnouf. C'est les mêmes qui ont cassé l'autorité des policiers, les mêmes qui ont cassé l'autorité des gendarmes, les mêmes qui ont cassé l'autorité des pompiers, parce que les pompiers, c'est normal, on les agresse, il n'y a rien à dire. Donc c'est les mêmes qui ont cassé toute notion d'autorité en France, la culture libérale libertaire, qui aujourd'hui viennent pleurnicher. Et c'est encore les mêmes qui ont ridiculisé les maires en leur collant quelque part une espèce d'intercommunalité qui fait qu'ils n'ont absolument plus aucun pouvoir. Mais ce que je remarque surtout, c'est que l'indignation par rapport à ce maire, que je trouve normal, elle est très sélective. Moi, je me rappelle qu'en 2010, quand un maire d'une petite ville du Nord, Coussorles, Maurice Boisard met une claque à un jeune con de 15 ans qui l'insulte grossièrement et le menace. Il lui met une claque. Je suis désolé, je trouve qu'il a complètement raison. Ce pauvre homme se retrouve au tribunal. Il est qualifié dans la presse d'homme brutal, qui aurait eu une réaction disproportionnée. Elisabeth Lévy, souvent excellente, pointe du doigt l'incroyable réquisitoire d'un procureur nommé Bernard Béfi, qui est vraiment un truc complètement hallucinant. Le mec est condamné quand même à une peine d'amende, même avec sursis. Il doit mener une bataille, ça le marque, tous ses cheveux blanchissent en un an. Je veux dire, il n'y a aucun maire qui a défendu ce Maurice Boisard, et pourtant, il avait raison de mettre sa
main dans la figure à ce jeune con, exactement comme Cahuzac, qui s'est distingué sur d'autres domaines, mais en 2011, alors qu'il était maire de Villeneuve-sur-Lot et qu'il y a un jeune con de 20 ans qui l'a emmerdé et insulté, il a mis un pain, et il a complètement raison. Mais je remarque que quand il s'agit de problèmes comme les gens du voyage ou des clandestins qu'on veut imposer au maire, là, c'est plus la même émotion. 2 exemples, là encore 3 même, tiens, allez. 3 pour le prix de 2. Gilles Bourdoulex, en 2013, Gilles Bourdoulex est maire de Cholet. Il ne supporte pas que des gens du voyage viennent squatter des terrains municipaux et tout en toute illégalité, avec la complicité la plupart du temps des préfets qui appellent jamais les flics pour les dégager, et lui il décide de prendre le dossier en main. Les mecs qui se croient tout permis lui font des saluts nazis, carrément des saluts nazis, le traitent de nazi. Gilles Bourdoulex, bon, a énervé, fait la confidence à un journaliste simplement dans l'oreille. Quand il voit les saluts nazis, il dit bah, finalement Hitler aurait dû en dégommer plus que ça. Conneries, mais provocations et tout. Bien évidemment, le vaillant journaliste rend public ce qui n'était que des paroles privées, élégant le mec, et Bourdoulex se retrouve avec 3 000 € d'amende devant les tribunaux. Il finira par gagner en cassation. Aucun maire, aucune structure de maire ne l'a défendu. Tous ceux qui pleurnichent pour la mort du maire de Signes à juste titre, là, aux abonnés absents. Un autre exemple, Romain Baille. Alors lui, il est maire de Ouistreham. Ouistreham, c'est un fief de clandestins. Eh bien, oui, c'est une charmante petite ville en bord de mer et tout, bah, c'est un lieu où il y a plein de clandestins. Et lui, il supporte plus de voir les associations pro-migrants qui viennent filer un coup de main aux clandestins, en toute illégalité par ailleurs, et qui rangent leurs bagnoles de manière et tout. Il les verbalise, il est traîné au tribunal, il prend 6 mois de prison avec sursis. Quand même, quoi, c'est l'humiliation pour un maire. Comment voulez-vous après qu'il soit respecté? Mais le cocotier, c'est Richard Trinquier. Richard Trinquier, c'est un maire comme on n'en fait plus, maire d'une petite commune de l'Essonne, Vissou, 7000 habitants, et lui, il est très fréquemment confronté au squat de gens du voyage, et avec lui, ça se passe pas comme ça, parce que lui, il a décidé que c'était la loi, rien que la loi, toute la loi, mais que si l'État ne faisait pas respecter la loi, lui, en tant qu'élu chargé de l'ordre public dans sa commune, il allait la faire respecter. Et lui, systématiquement, il vire les gens du voyage. Alors, faut dire que c'est le fils du colonel Trinquier, que les anciens d'Algérie connaissent bien, que c'est pas un plaisantin, c'est un mec qui a quand même une culture de sport de combat, c'est un mec qui sait se faire respecter, bien qu'il soit pas très athlétique. Donc, bah, lui, il décide, les mecs se pointent un dimanche après-midi, juste devant la crèche municipale, quand même, ils squattent le parking, ça va être sympa le lendemain matin pour les parents qui amènent leurs gamins, quoi. Et lui, il décide le dimanche après-midi, plutôt que de rester tranquillement chez lui, il prend le dossier en main, il appelle 2-3 mecs de la police municipale, il prend un sabre japonais parce qu'il s'est déjà fait mettre en joue par quelques-uns et il décide que bah, il va pas arriver les mains vides. Et bien évidemment, les flics qui bougent jamais cette fois interviennent et embarquent Richard Trinquier pendant 24 heures en garde à vue, c'est quand même extraordinaire. Ils lui font faire un alcotest, c'est d'autant plus dégueulasse que Richard Trinquier est anesthésiste et que c'est un mec qui boit pas une goutte d'alcool justement et que le dimanche il se permet 2 verres. Il décide que le contrôle est positif alors qu'il n'est pas positif, donc on le fait passer pour un poivreau. Il se prend 6 mois de prison avec sursis, ça, sympa les juges, bravo. Hein, il se prend 6 mois de prison avec sursis, on continue, on lui confisque ses armes. On considère qu'un mec comme ça, il est dangereux, passionné d'armes, on lui confisque ses armes, et summum du summum, le préfet désarme sa police municipale. Donc voilà à peu près comment les maires, qui par ailleurs sont souvent humiliés parce qu'impuissants, parce que quand on leur impose des clandestins et que la population ne le veut pas, le préfet passe en force. Voilà donc comment on humilie, comment on dévalorise, comment on sanctionne des maires un petit peu résistants, des maires un petit peu rebelles. Alors vous comprendrez bien que quand j'entends tous ces faux culs qui viennent pleurer sur la mort du maire de Signes, j'ai envie de dire la mort du maire de Signes est insupportable, mais vous en êtes les premiers responsables. Bonne journée les amis.